Hello, j'espère que vous allez bien. J'ai dit que j'allais vous divertir en cette période de confinement et je pense que mes voisins vont tous me détester parce qu'ils sont tous chez eux du coup à cette heure-là. On va jouer de la clarinette. Enfin, je vais essayer toute seule déjà. Pour tous ceux qui n'ont pas vu la dernière vidéo à ce sujet-là, je vous la mets en barre d'infos et je vous la mets quelque part dans le i, mais comme je suis pas youtubeuse, je sais pas où il est, donc vous le trouverez tout seul. Et j'avais pas de bec la dernière fois. Entre temps, j'en ai trouvé 3 quand même chez mes parents. Je savais qu'il y en avait. Donc, je vous avais demandé sur Instagram, parce qu'il y a des gens qui sont clarinettistes et qui s'y connaissent mieux que moi aujourd'hui, lequel était le mieux, parce que, alors j'en ai 3. J'ai celui-ci, c'est un buffet crampon. Et en fait, celui-là, c'est celui qui va avec ma clarinette, qui est une buffet crampon, donc c'est la marque. Donc je savais que celui-ci, c'était pas le meilleur bec, parce que c'est celui qui est vendu avec. Et ensuite, j'en avais 2. J'avais le B45 et le 5RV. Et donc, ma question, c'était de savoir lequel était le mieux. Moi, j'avais pour souvenir que le 5RV, c'était un peu le truc de débutant et que le B45, c'était celui d'après. Et en effet, selon vos recommandations, c'est ça. Donc on va laisser le 5RV, qui est beaucoup moins abîmé puisqu'il a été moins utilisé quand même, de côté. Et on va partir sur mon B45, qui est un peu abîmé, mais c'est pas grave. Enfin abîmé, qui a vécu quoi. Là c'est le moment vraiment pas rigolo. Je crois qu'il y avait un truc pour passer le moment. Voilà. Alors par contre, mes hanches du coup c'est des 3, parce qu'à l'époque je jouais en 3. À mon avis ça va peut-être être un peu dur pour moi. J'aurais bien aimé retrouver des 2,5 parce que c'était mon niveau de débutante. Mais tant pis. Donc pour tous ceux qui ne savent pas comment on met un bec, parce que je vous ai montré comment on monte une clarinette la dernière fois, mais j'avais pas de bec. Le bec c'est ce qui va me permettre de souffler en fait, enfin de faire du bruit quoi. Du bruit. Oui, parce que ça va être du bruit et pas de la musique aujourd'hui à mon avis. Hein. Voilà, donc il se met dans l'alignement de cette clé. Et ensuite, je viens placer mon hanche sur le bec, juste en dessous de ma ligature. Donc ça, c'est la ligature. Donc la hanche, il faut savoir que plus elle est basse, plus c'est facile à jouer. Donc je vais peut-être la mettre pas trop haute pour que ce soit plus facile parce que c'est une 3 et que je suis nulle. Et là, ça va être le moment de vérité. Je vous jure, c'est une angoisse. Attendez, je l'ai mal mise. Je me cherche des excuses pour repousser ce moment. Je transpire tellement, j'angoisse là. C'est une angoisse de reprendre la clarinette alors que vraiment je sais que je vais avoir un niveau absolument minable. Et surtout de le faire en direct avec vous parce que j'ai très honte de poster ça sur YouTube. Mais je me suis engagée donc je vais le faire maintenant. Ne me jugez pas. Faites comme si j'avais jamais joué de ma vie et que c'était la première fois, ok? Ceci est un sol. Un peu loupé. Je vais essayer une gamme chromatique. Juste, je reste sur une octave hein, parce que je pense que ça suffit. On va pas non plus aller chercher plus loin pour l'instant, mais je vais essayer la gamme chromatique. Donc la gamme chromatique pour les gens qui sont pas du tout musiciens, c'est en fait là ce que je vous ai fait c'est une gamme classique do ré mi fa sol la si do et la gamme chromatique c'est une gamme en gros il y a tous les demi-tons donc do, do dièse, ré, ré dièse, enfin, voilà. Non j'en oublie là. Soyez fiers de moi. Désolée pour le son. Pour tous les gens qui sont musiciens et qui ont l'oreille absolue et qui se disent elle nous a dit que c'était un do, c'est pas un do, c'est parce que la clarinette c'est un si bémol. Mais si vous êtes musicien, vous devez déjà le savoir. Bref. Bon, on va essayer de partir du mi grave, qui est la note la plus grave de la clarinette, et de monter. Pas forcément en chromatique tout de suite parce que je suis pas sûre de me souvenir de tout, ça va venir. Mais je suis désolée, le son est pas beau, hein, faut vraiment que je m'entraîne.
je sais plus. Il y a un truc, ouais parce que en fait cette vidéo, si je vous montre juste que je sais pas jouer, c'est pas intéressant, il faut que ça vous apporte quelque chose. Par exemple, si je fais que ça, donc je mets aucune clé de ce côté-là et je mets juste mon pouce ici, ça fait un Fa. Et si j'appuie en même temps là, ça fait un Do mais suraigu. Essayons de le faire. Avant je trouvais ça facile. Je suis trop forte. Donc là il y a double difficulté, c'est-à-dire qu'il faut réussir à lire les notes puisque j'ai perdu tout mon solfège et en même temps réussir à les jouer. Et donc me rappeler les doigts et tout. Enfin là c'est une difficulté extrême pour moi, hein, je vous le dis. C'est quoi cette note? Mais je m'en souviens en fait, ça revient. Ah non, ça doit pas être cette note là. Par contre, on part sur un truc beaucoup plus rythmique, je suis pas sûre du tout, donc je vais peut-être pas trop me lancer, j'ai un peu peur. Mais attendez quand même, j'ai réussi un peu le début là. Je vais essayer de faire les parties plus faciles, parce que sinon j'y arriverai pas. Mais c'est moche. Bon bah écoutez, on va s'arrêter là pour ce truc, hein, mais parce que je pense que c'est pas du tout de mon niveau actuel, il faudrait repartir sur un niveau débutant, peut-être. Mais attendez, je vais essayer de retrouver... Vous savez que j'étais fan de ça quand j'étais petite. J'étais vraiment petite, j'avais genre 7 ans quand je jouais ça. Mais c'est le chant traditionnel russe Kalinka. Donc on va essayer de le rejouer. Ça fait au moins 3 fois qu'il y a écrit de respirer que je respire pas, j'ai plus d'air. Ah mais non, j'arrive pas trop ça. C'est un mi, ça se joue comment le mi? Do, ré, mi, ah comme ça. Bon bref, je pense arrêter cette vidéo ici parce que je pense qu'au bout d'un moment, m'écouter jouer, je suis pas sûre que ce soit passionnant pour vous. Je sais pas si cette vidéo était très intéressante pour vous, mais vous étiez beaucoup à m'avoir demandé la suite quand vous aviez vu que je reprenais la clarinette. Donc je me suis dit que ça pouvait être cool. Je suis contente d'avoir repris, je suis contente d'avoir retrouvé mon bec. Et je suis contente de voir que j'ai pas tout perdu. Au niveau de la bouche, je pense que j'ai déjà quasiment mal parce que j'ai les lèvres qui me défoncent, enfin les dents qui me défoncent les lèvres.
Voilà, j'ai pas le même souffle, mon son n'est pas aussi beau, mais en même temps c'est normal. 8 ans après ne pas du tout avoir joué, je peux pas retrouver mon niveau. Mais voilà, je suis très contente et j'espère que ça vous aura plu. On va essayer pour la fin de faire une gamme chromatique, mais genre du plus grave, pas jusqu'au plus aigu, parce que après je me rappelle plus des doigts au-delà du do et sur aigu, mais au moins jusqu'au do sur aigu. On va essayer. Si je me plante, vous êtes là pendant encore 2 heures. Parce que je me rappelle plus du tout. Genre, vous voyez le nombre de clés qu'il y a là? Vous croyez que je me souviens de tout? Non, je vais faire juste une gamme classique, parce que je vais pas me rappeler. D'accord? Vous êtes ok? Ouais. Ah bah non, voilà. On recommence. Bah voilà, non mais ça suffit. Voilà, ça, c'est au tout début quand tu essaies de faire les suraigus et que ta prof elle te dit mais souffle et toi t'es là. Ça marche pas. J'ai la tête qui tourne. Je respire plus là. On va dire que j'ai plus ou moins réussi. Je vous laisse me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Si vous avez trouvé ça fun, vous avez le droit de rire de moi. J'ai clairement perdu mon niveau. C'est pas grave. Je vais essayer de me motiver pour jouer plus souvent. Et puis pourquoi pas vous faire de temps en temps des petits updates en story, vous dire un peu comment ça marche. Mais voilà, je suis très contente en tout cas d'avoir ressorti ma clarinette. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!